Bienvenue, merci. Au moment où le président de la République a fait un appel à la grande mobilisation de toutes les forces pour combattre l'agression, mais également faire connaître ce qu'il a fait comme travail depuis qu'il est au pouvoir, parce qu'on a publié le calendrier électoral qui va consacrer l'élection du nouveau président ou le prolongement de l'actuel le 20 décembre de l'année prochaine. Le président Tshisekedi, non seulement a un certain nombre de gens qui font pour que ce programme, les réalisations, son action politique et sa vision soient bien compris au niveau de l'opinion, mais il se pose un problème de déficit communicationnel. Parmi les personnes qui dénoncent effectivement ces déficits, il y a notre invité du jour, à la fois journaliste indépendante, diaspora, mais aussi elle est influenceuse, c'est-à-dire ses prises de position très souvent attirent beaucoup de commentaires. Beaucoup trouvent en elle une femme de courage, incisive, impertinente. C'est pour cela qu'on va en parler aujourd'hui avec elle. Sur ce plateau, nous accueillons enfin Denise Dissouchoa Mukendi. Bienvenue. Merci beaucoup, cher René. Alors la thématique de cette émission, c'est communication des fatigues. Quels sont les vrais soutiens? Avant qu'on puisse entrer dans le détail, il faut qu'on puisse savoir qui est finalement Denise Dissouchoa. On voit cette dame bien habillée, bien maquillée, qui n'est pas sortie de sa personnalité, de son personnage tant décrié. Qui êtes-vous finalement? Denise Dissouchoa est une épouse. Je suis maman de 5 enfants, 4 filles et un garçon, qui porte d'ailleurs le nom de son oncle, le président de la République, Faïti Béton. Donc, je suis journaliste, reporter d'images depuis plusieurs années d'ailleurs. J'ai 3 masters en journalisme, en communication, en nouvelles technologies d'information et de la communication. Voilà, à côté de ça, j'ai une forte expérience en communication numérique et digitale, la communication institutionnelle, le framponnage aussi, comme on dit, ça veut dire le game sur terrain pour frapper des coups. Donc voilà, j'ai aussi une longue carrière journalistique que je draine derrière moi. Denise Dissouchoa, j'ai travaillé dans plusieurs pays, en Afrique, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. J'ai travaillé en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, aux États-Unis, au Canada, partout dans le monde, pour des personnalités. Donc, je veux citer un République démocratique du Congo. J'ai travaillé pour le gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mons. Bien avant, j'ai travaillé pour le ministre du plan Christian Mwando Ntimba lorsqu'il était l'argentier du Katanga. J'ai tenu sa communication internationale, numérique et digitale aussi. Je suis connue par là. J'ai travaillé dans les institutions comme communicatrice de la vulgarisation de la réforme foncière au ministère des Affaires foncières plusieurs fois avec le professeur Robert Mbouinga, Bolinki Tenke, Boloko. J'ai travaillé aussi avec maître Loumeya Doumaliki, c'est le dernier. Le gouverneur, j'ai travaillé avec Denis Kambay au niveau du Kasaï central, Richard Mouyej, que je salue en passant au niveau du Lualaba, lorsque c'était un duo avec Maman Fifi Masuka, qui est gouverneur AI aujourd'hui. Je travaille avec des personnalités. Jacques Yaboula aussi. Jacques Yaboula Kadoué, oui, pour lequel je continue de travailler. Hein, donc voilà, j'ai toujours été là pour plusieurs personnalités. J'en oublie d'autres aujourd'hui. Alors avec, justement, question de Maître Luanzo Guy. Quand on évoque Denise Dissouchoa, on a l'impression que c'est une bête. C'est une personne qui n'a pas froid aux yeux, qui n'a pas peur, qui approche tout le monde, ou plutôt qui épingle tout le monde. D'où vient cette personnalité? Ben, je me suis battue pour être ce que je suis, hein, donc je ne suis pas née d'hier. J'ai une forte expérience quand même. Lorsque les gens m'approchent ou viennent vers moi, c'est d'abord pour ce que je vais leur offrir. Une communication percutante, une communication de masse, une communication
d'entreprises. C'est pour cela que j'accompagne des entreprises comme la Direction générale des impôts, chapeautée par Barnabé Mwakadi Mwamba, on entrera en détail. J'accompagne l'inspection générale des finances, j'accompagne le FONER, j'accompagne les lignes maritimes congolaises, chapeautées par Jean-Claude Mukendi Mbiamwenza. Donc voilà, c'est des entreprises à qui aujourd'hui me font confiance afin que je suis comme leur affiche. Donc voilà. Alors, Denise Joshua est journaliste, influenceuse, ou plutôt une personne qui dérange? Je dérange ceux qui ne veulent pas la vérité. C'est ça. Je suis quelqu'un, je n'ai pas peur ou honte d'exprimer mes opinions. Je suis une femme, lorsque je suis arrivée à l'étranger, parce que je vis en Belgique, au Luxembourg et en Suisse, bien sûr aussi en France pour ceux qui me connaissent, j'ai subi le choc culturel. Ça n'a pas été facile pour moi. Les autres, lorsqu'ils étudiaient pour eux-mêmes, moi j'étudiais pour ma race. J'ai subi du racisme. Ici on peut appeler ça tribalisme comme on veut, mais nous on subit le racisme, c'est encore pire. Et quand tu as des enfants, parce que avoir 5 enfants en Europe, ce n'est pas facile. Étudier avec mes enfants sous les bras, courir par-ci par-là, je pense que ça a forgé mon caractère. Et aujourd'hui, avec les études que j'ai faites, ça m'a ouvert quand même les opportunités. Déjà, le temps d'Ikiabila, j'avais déjà un carnet d'adresses qui a continué aujourd'hui. Et le pouvoir en place qui est le nôtre, je n'ai pas honte de le dire. Parce qu'on n'aime pas, n'aime pas que je le dise. Oui. Nous avons vécu avec les Katangais au pouvoir. Ils n'avaient pas honte de dire que le pouvoir est Katangais. On n'avait pas honte de mettre plusieurs fois à plusieurs endroits des Katangais. On n'a pas eu honte d'imposer le Swahili comme la langue de l'armée. Alors que nous, les Baluba, depuis qu'on est là, on n'a pas imposé le Tchoulouba comme langue de l'armée. Aujourd'hui, le directeur du cabinet du chef de l'État, celui qui gère tout ce qui est sensible est Katangais, le Premier ministre est Katangais, le chef d'état-major général est Katangais. Ils ont en fait tout eu. Alors, Denise Joshua, oui. Vous me laissez poser des questions parce que les gens qui nous suivent, ils disent alors, finalement, il est chez GMK, il faut qu'il réponde à ces questions. Est-ce que Félix Tshisekedi est un président des Kasaïens? Non. J'ai répondu ne sachant pas la question qui venait. La question est la suivante. Oui. Comment expliquer que lorsque Denise parle, elle s'approprie le président Tshisekedi, elle dit notre pouvoir, vous devez maintenant nous subir, vous les autres provinces, vous n'avez qu'accepter que les Kasaïens soient maintenant au pouvoir et nous allons maintenant prendre des décisions quelquefois au détriment d'autres provinces. Info ou intox? Ça peut être une info, ça peut être aussi une intaxe. Pourquoi? Il ne faut pas mélanger les choses. C'est pourquoi j'ai dit, j'ai fait le framponnage, le game. Lorsque eux viennent dans le game, ils insultent, ils s'en prennent au chef de l'État. Qu'ils ne sont pas au chef de l'État, il n'y a pas de problème, c'est leur président de la République. Mais lorsqu'ils s'en prennent à sa tribu, qui est ma tribu, là je n'accepte pas. C'est comme eux aussi n'acceptent pas que quelqu'un s'en prenne à leur tribu. Moi, lorsque je réponds quand ça déborde. Je viens en renfort aux communicateurs du président, aux talibans, à mes frères et sœurs de l'UDPS. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un aura, on ne peut pas le refuser. Lorsque je prends une position, elle est partagée. Qu'on m'aime ou qu'on ne m'aime pas, on parle de moi sans être là. Depuis un moment, ça fait 2 ans, je ne suis plus sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, quand je dis réseaux sociaux, c'est pour faire le game, comme ils aiment bien. Mais pour le moment, je fais la communication du président. Je montre les actions visibles. Donc, Denis Joshua est protecteur de ce monsieur? Je protège le chef de l'État. En quelle qualité? En tant que, d'abord, congolaise. C'est mon président. Il est garant de la nation. C'est mon président. Et je suis couverte par la constitution congolaise. Voilà. D'abord, en tant que ça. Il ne faut pas oublier, Denis Joshua et à chez elle aussi. Parce que même Jésus-Christ a dit à ses disciples, allez prêcher partout, mais en commençant par Jérusalem. C'est pour montrer que même Jésus-Christ avait un chez lui. Aujourd'hui, moi aussi j'ai un chez moi. Même si je vis à l'étranger, j'ai d'autres cultures, mais je suis Kassaïenne. De père, Kasaï central, de mère, Kasaï oriental.
Il se peut que le président de la République ait du Kasaï oriental comme Denise. Il se peut que le chef de l'État ait Moukwantobolu comme Denise. Voilà. En deuxième position, je le soutiens parce qu'il est de chez moi. Alors, ça, c'est automatique, c'est de l'ADN. Parlons-en. Je ne peux même pas me justifier. Parlons-en maintenant. Vous êtes l'une de ceux qui se plaignent de l'efficacité de la communication du président Tshisekedi. Qu'est-ce qui empêche qu'on vous nomme à des postes à responsabilité pour soit coordonner, soit engager, soit dynamiser cette communication d'une manière officielle? Parce que ceux qui vous détestent se disent, mais elle fait beaucoup de bruit, elle a quel poste auprès de Tshisekedi? Moi, Denis Dussochoa, je n'ai pas besoin d'un poste. J'aime rester indépendante ou être dans un poste de coordination où je suis invisible. Voilà. Et être sur terrain pour le président. Parce que si on me donne un poste aujourd'hui, je serai cloisonné. Je ne saurais plus parler. Ça sera difficile. À moins de me donner un poste sur mesure, comme je lui avais dit, où je suis bien, mais je continue à faire le même travail. Qu'on le veuille ou pas, je suis parmi les meilleurs communicateurs de ce pays, parce que je prends et les hommes et les femmes. Le déficit communicationnel du chef de l'État, il l'a dit. Le problème avec mon frère, c'est que des fois, il gère avec le cœur. Il aime les gens. Mais après, il ne comprend pas que ces personnes qui sont là piétinent ceux qui savent bien faire les choses. Cher aîné, je n'ai pas honte. Comme j'ai dit d'abord, je m'aime trop. J'aime me mettre au-dessus. Mais je reconnais le travail abattu par un monsieur comme Jean-Marie Kassamba. Il est meilleur communicateur. Depuis plus de 10 ans, depuis une décennie, on ne peut pas aller gauche-droite. Voilà. Maintenant, si on va dire que non, parce que c'est le frère du président, mais il a travaillé pour Kabila et il a donné le meilleur de lui. Voilà. Aujourd'hui, quand on prend une chaîne comme Télé 50, très suivie, je ne peux pas comprendre que jusqu'à ce jour, même à des activités internationales, même nationales, on n'associe pas Télé 50, on n'associe pas Jean-Marie Kassamba. Alors que maintenant, nous sommes nous avons une guerre, non seulement à l'est du pays, nous avons une guerre communicationnelle, numérique, digitale, et je pense qu'aujourd'hui, pour résorber à cette histoire de communication, je pense qu'aujourd'hui, un homme comme Jean-Marie Kassamba a sa place aux côtés du président. Aujourd'hui, le déficit communicationnel, oui, je ne parle pas par qu'est-ce qu'il faut que Félix Tshisekedi fasse? Il doit changer son équipe de communication. Il doit changer son équipe de communication. Il doit changer son équipe de communication. Je le dis 3 fois et j'insiste. Ils peuvent dire aujourd'hui que je suis jalouse, que je suis ceci. Oui, on va dire ça. Ils savent bien. Ça, Denise parle toujours comme ça, mais elle veut notre place. Je ne tombe pas. Elle veut l'argent. Je ne tombe pas dans ça. Je gère plusieurs entreprises. Oui. Empreinte Magazine, je viens de vous citer les personnes pour lesquelles, les sociétés pour lesquelles je travaille. Je n'ai pas cette ambition-là. Si aujourd'hui on me nomme pour coordonner quelque chose, c'est tout bénéfique, c'est un plus pour ma carrière. C'est tout à fait normal, je vais l'accepter. Ça sera une méritocratie. Parce qu'on ne dira pas qu'on lui a donné parce que c'est l'une de ses cousines. On lui a donné parce que Denise, ça faisait longtemps qu'on attendait. Et il y aura une clameur publique, numérique, digitale, tout le monde va acclamer. Question, Denise. Moi, je demande aujourd'hui que le chef de l'État change son équipe communicationnelle. Enlever le vieux Kasson Mwema, moi je pense que ça n'engage que moi. Paix à son âme, il vient de partir. Paix à son âme, il vient de partir. Il n'a pas supporté le choc. Il n'a pas supporté le choc. On ne peut pas enlever un porte-parole. Non, il n'a pas supporté le choc. Vous enlevez un porte-parole pour l'envoyer PCA où? ACP. L'ACP, c'est un mot. Je suis journaliste, je sais de quoi je parle. On peut encore comprendre la RTNC DG. Il était quand même porte-parole du chef de l'État. Là, vous dites des vérités, là. Il venait de nulle part. Oui, il a travaillé pour RFI, tout ça. Mais c'est des salaires de 1400, 1500, tout au plus 2000 euros. Mais là où il était avec les avantages et les voyages et tout ce qui allait avec, vous lui donnez ça comme ça pendant des années et puis boum, il se réveille un matin, il se retrouve à l'ACP. Même pas DG, PCA. Voilà. Qui donne des conseils au chef de l'État? Je ne sais pas si vous avez vu, moi j'ai été, beaucoup de personnes m'ont écrit en privé, on m'a appelé, vous voyez, Denise, tout ça c'est toi. Je ne vais pas les citer, beaucoup de journalistes m'ont interpellé. Ils savent que quand ils me le disent, je vais faire passer au chef. Voilà, je pense que... Est-ce que le chef vous écoute d'abord?
Il nous écoute beaucoup. Il nous écoute. Il nous écoute. Lorsqu'on parle, il nous écoute. Que ça soit en bien ou en mal, il nous écoute. Il sait que nous n'avons aucun intérêt. Que ça soit moi, que ça soit quelqu'un comme je sais, les gens ne vont pas aimer ce qu'il fait. Deux fois, il le fait mal. Quelqu'un comme un communicateur comme Dinosaure, oui. Je ne dis pas que je l'acclame, mais deux fois, il dit des choses. Non, je travaille avec lui. Là. Je travaille avec lui. Pourquoi? Oui. Parce que Dinosaure peut dire aujourd'hui des choses que je ne peux plus dire. Il y a 2-3 ans, c'est pour ça que les gens m'ont haï. Parce que je n'avais pas de frein. Tout ce que les écarts de langage les écarts de langage, non. Oui. Quand on m'envoyait des choses comme on le fait avec lui, oui. Je le disais. J'ai cité des noms. J'ai donné des numéros de téléphone. Et ça n'a pas enchanté les gens qui étaient en place. C'est comme ça qu'ils ont failli me tuer, me lyncher, faire ceci. Nous savons comment ça s'est passé. Mais tout le monde sait que, par exemple, quelqu'un comme Denise, j'ai grandi dans une famille Louba. Je suis une fille très polie, mais que les gens connaissent mon père, l'ingénieur Sylvain, paix à son âme, ingénieur à l'AMIBA depuis 1975 jusqu'à sa retraite. Je suis une fille MIBA Anvers, MIBA Bruxelles, MIBA Mboujmaï, MIBA Ndola, MIBA Kin. Donc les gens connaissent, tout le monde sait que j'ai eu la meilleure éducation au monde, paix à l'âme de mon père. Je salue tous les enfants MIBA, où qu'ils soient, parce qu'ils me reconnaissent à travers cette émission aussi. C'est pas que, c'est un peu ça. Nous communiquons, nous faisons un effort. Parce qu'à la présidence, ils n'ont pas compris qu'ils doivent prendre les autres. Qu'est-ce que la présidence doit faire? Il vous écoute. Vous devez, non, moi je ne parle pas aux gens de la présidence. Je parle au président lui-même. Je parle à Maman Marthe, oui. Celle qui est l'ombre du président. Je parle à Madame Denise Nyakero, qui a la meilleure équipe de communication. Ça, on ne peut pas, ça c'est un cas, c'est comme ça. L'équipe de communication du président de la République a fouté sur tout le plan. Vous avez vu, on était en Mboujmaï, à l'aéroport, on les a arrêtés, acheminés au Kanchachi. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas professionnels. Ils vendent les photos du président. Et ils font ça. C'est condamnable, ça? Mais c'est condamnable. Comment ils peuvent arriver dans la province du chef de l'État? Déjà là-bas, les gens ont faim, ils n'ont rien, ils sont énervés. Nous sommes à la fin du mandat. Presque rien n'est fait en Mboujmaï, comme au Katanga, comme partout où je passe. Et aujourd'hui, vous venez demander aux gens $300, 400, $500 pour une photo prise avec le président. Vous comprenez? Et le président devait frapper fort, mais bon, ils sont entrés, ils sont sortis. Voilà, ils ont appris de leurs erreurs. C'est pas une erreur parce qu'ils vont le faire. C'est des reporters, ils sont habitués. Il faut qu'on change l'équipe de communication du chef de l'État. Je le dis, je l'assume. Ils peuvent m'attendre, m'insulter, aller chercher des vidéos quand on s'insultait avec les Katangais lorsque je travaillais pour Mouillé, j'ai tout. Ils peuvent tout faire. Moi, je suis quelqu'un qui m'assume. Je m'assume complètement. Ça ne vous choque pas, ça? Ça ne me choque même pas. D'ailleurs, ça me fait du bien. Ils me font une pub gratuite. C'est pour ça que moi je les appelle mes employés sans salaire. Quel est le bilan de Félix Tshisekedi aujourd'hui, 2023, c'est bientôt? Denis Kadima a publié le calendrier. S'il est appelé à Denis de faire la campagne de Félix Tshisekedi, Tshisekedi a fait quoi? Félix Tshisekedi a fait beaucoup en 4 ans. Il reste 1 an. La population est consciente de ce que le président a fait. Et même les opposants. Je parlerai de Félix Antoine Tshisekedi sur tout le plan, mais aussi à travers les entreprises. Je vois un homme qui a redoré l'image de la République démocratique du Congo sur le plan tant national qu'international. Aujourd'hui, nous sommes invités sur toutes les tribunes internationales. Nous avons nos représentants dans toutes les tribunes. Toutes les tribus sont représentées. Toutes les tribus, dites-vous? Toutes les tribus de notre pays sont représentées. Vous n'êtes pas des tribalistes, les Kassaïens? Ah, vous ne choisissez pas vos frères que vous mettez partout? Le monsieur ici qui était à la BAD, qui était aussi candidat à Genval. Oui. Comment il s'appelle? Matungulu. Matungulu, oui, qui est à la BAD en Côte d'Ivoire. À la Côte d'Ivoire, il est Kassaïen? Non. Ils sont nombreux. Je ne vais pas les citer ici parce que mon émission ne dure pas. Oui. Donc c'est quelqu'un qui peut-être qui n'a plus rien. Oui, la MIBA, fille MIBA, pourquoi vous avez sacrifié? Fille MIBA, je demande aujourd'hui officiellement. Pourquoi votre frère président, vous êtes fille MIBA, vous avez un premier ministre à qui vous pouvez demander des choses. Pourquoi la MIBA est toujours partie? Mais le premier ministre ne fait rien pour nous. Le premier ministre ne fait rien pour nous. Le directeur de cabinet du chef de l'État ne fait rien pour nous. Je suis clair. Ça, c'est le mal de donner les poches données à d'autres provinces.
Parce que nous, aujourd'hui, nous subissons. On ne peut pas le dire, je me permets de le dire aujourd'hui. Je peux dire comme je veux quand on fait le game. C'est notre pouvoir. Oui, oui, mais oui. nous subbissons. Nous n'avons rien chez nous. Qui gère le cabinet du chef de l'État? Il est katangais. Donc, allons-y sur le plan normal. Il y a deux dossiers. Oui. Le Haut-Katanga, le Lualaba, Kassan-Tal, Occidental. Oui. Il va privilégier qui? Mais c'est le président qui est kassaïen quand même. Non, je veux pas. Le président est kassaïen. Le président n'a pas que ça. Le président a beaucoup de choses. Parlons de l'agriculture. Parce que là, j'avais parlé de l'infrastructure, de la diplomatie. Oui. Agriculture, Jacques Yaboula Katoué. Aujourd'hui, dans les Katanga, moi, je ne vais pas m'éparpiller parce que je préfère rester sur une personne pour donner un exemple. Bungaboua Katanga. Il y a quelques années, l'ancien gouverneur, c'est lui qui faisait tout. Lui-même était transporteur, lui-même était fermier, lui-même faisait tout. Ne critiquez pas Aujourd'hui, moi, je ne critique pas. Je suis journaliste, c'est mon travail. Alors, aujourd'hui, Kiaboula a donné les marchés à tout le monde, libéraliser les marchés. Les fermiers, ils ont fait un contrat avec les effectué un marché, signé un contrat avec les fermiers. D'ailleurs, il vient de signer une journée des fermiers au niveau du Haut-Katanga. Et aujourd'hui, avec toute cette politique-là, il y a le bon Katanga. Les Katangais mangent. Le Katangais mange le foufou maître. Mais vos frères fuient les Kassai et vont au Katanga. Effectivement. Vous avez le pouvoir, pourquoi vous ne cultivez pas chez vous pour rester chez vous? Effectivement, sur cette politique-là, c'est ainsi que je reviens à ce que je disais depuis 2019-2020 qui m'ont haï, que je n'aime pas le président. Le président est très mal entouré. Je ne lui dis pas d'échanger ces gens-là pour prendre les gens qui ne sont pas de notre coin. Je lui dis d'échanger. Aujourd'hui, il a carrément chassé des gens. Quand on enlève quelqu'un qui est chargé du mission chef de l'État, on le nomme PCA Sotraz. Parce que si je dis le mot de société, c'est Sotraz. Donc la personne va à Kinshasa, Nyasura, c'est là où il y a le bureau. Quand vous arrivez à Kinshasa, Nyasura, vers l'aéroport, il y a une route là à gauche, Sifoko, c'est là son bureau. Soyez gentil. Je ne peux pas être gentil avec des gens qui n'ont rien fait chez nous. Je ne peux pas être gentil avec des gens qui se sont enrichis. Des gens que je vois à Bruxelles qui viennent, qui s'achètent des appartements, des maisons en Belgique, en Suisse. Je peux accepter qu'ils achètent avec leur argent. Parce que cet argent qu'ils trouvent, ce sont des investisseurs qui leur donnent. Et s'ils amènent ces investisseurs-là, rien qu'avec leur nom, et le fait qu'ils sont du Kassai, les amener chez nous, on ne pouvait pas souffrir, on ne peut pas voir nos frères être parias dans leur propre pays. C'est pire que des réfugiés. Parce que je connais comment on les traite là où ils sont. Denis de Chauchois, on va terminer cette émission avec une question directe. Vous parlez avec autant de courage, oui. Mais il y a beaucoup de scandales de vos frères. Ils détournent, José Mpanda a dit, lui-même est voleur. Autour du président, on est tous des voleurs. Oui. Mais... Et personne n'est inquiété. Et le président, un ministre en fonction, mais il a dit la vérité. Avec un parti politique. Il a dit la vérité. Oui, il dit la vérité, il reste là. Il mais dit pourquoi ça. On n'a pas arrêté ceux qui volent? C'est pour ça que j'ai dit, on arrête ce qu'on peut prendre à posteriori. C'est compliqué. Ils ont volé. C'est une machine, papa. Vous savez qu'ils ne volent pas seuls. Ils volent avec les kabylistes. Oh. Vous avez au moins le président Swan, la présidence. Oui. La plupart des gens qui sont là, ce sont des kabylistes. Ce ne sont même pas les gens comme vous pensez là. Vous et moi connaissons les anciens. Donc on sait qui est là, qui n'est pas là. Ce sont des kabylistes tous. Ce sont eux qui se retrouvent. Eux, ils sont juste là comme des figurants. Quel conseil dans les carrés miniers qu'il y a là-bas, oui. Si je vous donne des noms ici, la plupart des noms qui sont là-bas, ce sont des kabylistes qui ont été avec nous. Qu'on connaît, parce que nous, on a fait la communication. Nous, on n'est pas des partis politiques. C'est ce que les gens oublient. Je peux dire que je suis de l'UDP, je suis taliban. Si tu as fait, c'est normal. Mais non, mais ça, c'est juste pour titiller les gens. Je suis journaliste, je suis impartial. Nous sommes en direct. Hein. Oui. Deux questions. Deux questions arrivent, oui. Tarsis Mundo, professeur à l'université de Yaoundé au Cameroun. Bon, il me félicite pour la qualité de l'émission. Il s'est réjoui de votre présence sur le plateau. Il dit poser la question à Madame Denise. Quel est le budget de la communication nationale et internationale de Félix Tshisekedi pour que son programme soit bien vendu? Nous n'avons pas de budget. On ne vous donne pas de budget pour faire la communication? Il n'y a pas de budget. D'ailleurs, là maintenant, je voudrais parler même de ça en interpellant le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya. Je vois, il a compensé la campagne Défendons la patrie. On ne peut pas défendre la patrie bouche bée. Ces chaînes, il y a de la climatisation, il y a des lumières, il y a des caméras, il y a l'amortissement, il y a des travailleurs. Mais ce n'est pas lui qui... Ils vont venir. C'est votre ministre des Finances. C'est ce que je dis. C'est à lui de faire le budget de communication
pour mettre... Et puis, n'oubliez pas, si on lui donne dans pas ce pays, nous Patrick avons qu'est-ce le qu'il peut fonds faire? secret de recherche. Oui. Nous avons le fonds secret de recherche. Et là, nous sommes en guerre. Une guerre imposée qui est non seulement là-bas, et une guerre communicationnelle, numérique et digitale. Vous savez qu'eux utilisent maintenant des robots. Ils font des robots, ils nous attaquent et tout. Beaucoup de comptes, oui. Vous savez que moi, je ne dis plus rien. Pourquoi? Je ne fais pas patriotisme. Eux mangent, moi, je vais le faire par patriotisme. Impossible. Il y en a qui mangent et d'autres qui travaillent. Eh bien oui. Voilà. C'est difficile à le dire. Je sais que chez vous, c'est la même chose. Marcel Ngambi qui est à Paris, oui. Il dit pourquoi Denis Duchocha ne demande pas une audience d'urgence avec le président pour qu'il corrige tout ce qu'il est en train de dire. Excellence, Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez me recevoir? Tout le monde demande. Mais j'ai votre numéro. C'est les 097. Je connais votre numéro. Non. Ah, c'est pour dire que j'ai son numéro. Je ne peux pas le dire ici. Oui. Quand je dis j'ai son numéro, ça veut dire que tout ce que je fais, il est au courant. La diaspora demande à ce que vous puissiez me recevoir officiellement. Pas en tant que Denise Mouakouni. Officiellement comme Denise, communicatrice. Denise qui connaît faire son travail. Admettons qu'on vous donne des responsabilités aujourd'hui oui. pour corriger la communication oui. du président Tshisekedi. Oui. Vous commencerez par quoi? Par changer l'équipe. Il y a des gens comme Giscard Koussema. Ne citez pas le nom des gens ici. J'aime bien le citer parce que c'est quelqu'un qui m'inspire. Quelqu'un comme lui. Je donne les moyens. Vous allez le garder ou l'enlever? Le garder. Ah, il est bon. Oui, il est très bon. Giscard Koussema, c'est le meilleur. Il peut être à l'UNC, il peut être avec le candidat Kamere. Avec lui et moi, ça ne marche jamais alors que je ne fais pas la politique, il ne fait pas la communication. Mais vous savez que c'est ce qui s'est passé, tout ça. Vous voulez créer des problèmes avec Kamere encore? Non, je ne peux plus. Vous avez insulté les gens de qui vous? Non, mais eux, moi, c'est eux qui commencent toujours. C'est eux qui commencent. Moi, je réponds. Et quand je réponds, est-ce que quand je réponds à JMK, j'ai répondu à tous les baloubs? Et on dit que non, on a répondu à tous les baloubs. Non. Nous, on nous insulte tout le jour ici. Ils sont sur les réseaux sociaux. Je peux vous allez faire quoi pour Fachi? Communicationnellement Fachi, il faut une communication agressive, sur terrain. Pour Fachi, je lui demanderai de prendre des grands, comme Jean-Marie Kassamba, comme Zachary Babasoué. C'est des gens, personne ne peut douter de leur expertise. Oh, il a travaillé avec tel. Mais la part de la sécurité qui est derrière le chef de l'État, ce sont les anciens. Vous pouvez dire que vous ne connaissez pas tous ces gens qui sont derrière le président? Ce sont des anciens. Sa propre sécurité est ancienne. Pourquoi Jean-Marie Kassamba ne travaillerait pas pour le président? La radio Top Congo, nous connaissons tous le propriétaire, mais ils sont privilégiés à la présidence. Est-ce que c'est parce qu'ils connaissent mieux que Kassamba, mieux que Zachary Bababasoué, mieux que Sango? Christian Bossembi, félicitations, j'ai poussé et aujourd'hui on voit le résultat. Bravo pour toi. Voilà, aujourd'hui, nous voulons qu'on puisse prendre les bonnes personnes aux bonnes places pour faire ce travail. En un an, je vous dis maintenant, nous entrons dans une période difficile. Et l'équipe Mbrakata qui est là, ça sera difficile. Ça sera difficile. Je ne trouve pas le mot en français, parce que le mot en français est choquant. Tu veux dire quoi? Non, Mbrakata, c'est mieux. Le mot choquant, c'est celui que le président avait dit que lorsque nous étions au Kasaï. Oui. On n'oublie pas, ça fait un an que le président avait dit ça. Que son équipe est... manque d'expérience, son équipe ne fait pas un effort, parce qu'on peut comprendre pendant 6 mois, pendant 1 an, mais après 3 ans, on ne peut pas comprendre. Merci. On ne peut que dire de dégager. Merci Denise Duchocha. Je sais qu'il va y avoir énormément de réactions, je sais, mais elle s'est exprimée avec son cœur, et parce qu'elle veut que les choses changent. Je vous recevrai bientôt, parce que je sais qu'il va y avoir énormément de réactions. Est-ce que vous êtes en sécurité quand vous parlez comme ça? Vous n'avez pas peur? Qui peut m'insécuriser? C'est ça le problème. Eux-mêmes disent que je suis la personne la plus sécurisée au monde. Eux-mêmes disent ça. Je n'ai pas peur parce que j'ai dit des vérités. Voilà. Ce que j'ai dit aux politiciens, je leur dis aujourd'hui officiellement. Lorsque j'ai ton dossier, parce que vous dites aux gens, non, elle fait chanter les gens, c'est comme ça qu'elle a beaucoup d'argent. Oui, oui. Lorsque j'ai ton dossier, je n'ai pas besoin d'argent. Viens tout simplement me voir et me dire, Denise, je foutais, et là, je vais faire mieux. D'expérience, son équipe ne fait pas un effort, parce qu'on peut comprendre pendant 6 mois, pendant 1 an, mais après 3 ans, on ne peut pas comprendre. Merci. On ne peut que dire de dégager. Merci Denise Duchocha. Je sais qu'il va y avoir énormément de réactions, je sais, mais elle s'est exprimée avec son cœur, et parce qu'elle veut que les choses changent.
je vous recevrai bientôt parce que je sais qu'il va y avoir énormément de réactions. Est-ce que vous êtes en sécurité quand vous parlez comme ça? Vous n'avez pas peur? Qui peut m'insécuriser? C'est ça le problème. Eux-mêmes disent que je suis la personne la plus sécurisée au monde. Eux-mêmes disent ça. Je n'ai pas peur parce que j'ai dit des vérités. Voilà. Ce que j'ai dit aux politiciens, je leur dis aujourd'hui officiellement. Lorsque j'ai ton dossier, parce que vous dites aux gens, non, elle fait chanter les gens, c'est comme ça qu'elle a beaucoup d'argent. Oui, oui. Lorsque j'ai ton dossier, je n'ai pas besoin d'argent. Viens tout simplement me voir et me dire, Denise, je foutais, et là, je vais faire mieux. Laisse-moi 2-3 mois et je vais laisser. Je peux vous dire, Crec 7, lorsque j'ai vu le travail mal fait de Mbujimaï, lorsque j'ai décrié ça, lorsqu'ils ont travaillé, ils m'ont appelé, je suis parti, j'ai fait le travail. J'ai payé mon billet et celui de mes... Toute dernière question avant qu'on se sépare, mais beaucoup de gens... On conclut, il y a encore des questions. On conclut juste. Non, mais je n'ai pas parlé de mes entreprises. Et je dois parler des entreprises GMK. Je vous aime bien, mais... Question. Oui. Les gens me disent souvent, mais demandez à Denise Joshua, elle a quel mandat pour parler avec autant d'autorité sur le genre? On a l'impression que c'est elle le pouvoir. Mais je suis du pouvoir. Vous voulez que je vous explique comment? Nous-mêmes, nous, on a peur. Deux fois, on dit, ah, on va frustrer le président. Mais nous, on a vu les autres ici. Grand frère JMK, nous étions dans ces pays. Nous, on n'est pas comme des gens qui sont venus au pouvoir maintenant. Nous, on était là avant. Nous sommes partis à Paris avec le chef de l'État lors du sommet sur la sécurité et tout ça. À la question, répondez à la question. Voilà. Quel est le mandat? Qui vous a donné le mandat? Il n'y a pas de mandat. Je défends le chef de l'État qui... la Constitution me protège sur ça. Eux, ils peuvent insulter. Ben moi aussi, j'ai le droit de le protéger. Voilà. Eux insultent, ils me donnent... Ils ont le droit d'insulter. Moi, j'ai le droit de le protéger. Et quelles sont les entreprises dont vous voulez parler? Je voudrais parler d'abord de la DGI. Barnabé Mokedi Mwamba, le magicien du fils, comme on l'appelle. Il a fait quoi? Vous parlez trop. Il a beaucoup fait. Il a multiplié les assignations qu'on lui avait données. Mais où est cet argent? Depuis le mois de décembre. Oui. Non, faut pas. Où est cet argent? Il ne faut pas mélanger les choses. C'est comme si nous sommes en train de parler ici de la communication du chef de l'État. Oui. Vous allez m'amener, vous allez dire que l'argent de la DGI, là, c'est où? Vous allez me dire que non, il y a un pont qui s'est écroué dans la commune telle. Ce pont-là qui dépend d'un bourgmestre. Voilà. Donc, moi, je voudrais parler des actions de Barnabé Mokedi Mwamba. Quand même, aujourd'hui, les actions étaient de plus de 7 000 milliards. Depuis le mois de septembre, la DGI, nous avons dépassé les assignations. Donc, les 3 mois qui restent ici, c'est le bonus. Ah bon? C'est le bonus que la DGI... L'assignation déjà atteinte. Nous avons déjà atteint les assignations budgétaires. Donc là, octobre, novembre, décembre, c'est un bonus, c'est un cadeau qu'on donne à l'État congolais. Barnabé Mokedi Mwamba était à Houston, où le forum NSI, on lui a donné un trophée de mérite, meilleur mobilisateur des recettes. Ah bon? Donc aujourd'hui, quand je vous disais qu'aujourd'hui nous sommes invités sur les tribunes internationales, vraiment ça fait du bien. Donc aujourd'hui, il dit, sur près de 90 millions d'habitants, nous n'avons que 165 000 contribuables. Si aujourd'hui, avec une caisse enregistreuse, on met directement pour percevoir la TVA, on va même quadrupler ce que nous faisons aujourd'hui depuis qu'il est... alors c'est un message que nous lançons quand même. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, que je salue quand même aujourd'hui, la ministre des Recettes, qui bloque tout le monde. Non, non, il ne bloque pas. Voilà, il ne paye pas. Tout le monde se plaint de lui. Non, non. Aujourd'hui, nous sommes en guerre. Notre budget, quand il a dit, on a dit non, il faut qu'on aille l'arrêter. Il ne peut pas dire ça, les militaires sont au front. Quand on vous dit que plus de 100 millions sont partis au front pour uniquement le mois d'octobre. Mais qui sont où ces 100 millions? Il a donné ils sont là, nous achetons les armes. Vous connaissez combien coûte une arme? Combien ça coûte? Les armes sophistiquées que vous voyez, le Sukhoi 25, tout ça. Regardez les prix des armes. Nous achetons les armes. Nous avons équipé l'armée. Il y a des choses qui se font, on ne va pas les dire ici pour décourager notre armée, qui se battent sous les drapeaux. Voilà, Barnabé Mokedi Mwamba, meilleur mobilisateur, il a même appris aux autres. C'était toute une conférence où on lui disait, c'est quoi le miracle du fils congolais? Il leur a expliqué, dit, je ne suis même pas arrivé. Voilà. Je parlerai aussi de l'île maritime congolaise. Le directeur général Jean-Claude Mukendi Mbiamweza, qui vient d'arriver, qui remplace... Il va faire quelque chose, lui, pour changer? Oui, il ramène... Aujourd'hui, il met l'accent sur le multimodal. On n'a même pas de bateau. Non.
avant le deuxième trimestre de l'année prochaine, en 2023, nous aurons de bateaux gelés accompagnés à Bruxelles, où il a vu des investisseurs. Je viens de vous dire que nous sommes fréquentables aujourd'hui. Des investisseurs, le premier bateau était déjà venu, le deuxième arrive d'ici là. Ils accostent Boma, hein, attendez le deuxième bateau qui arrive encore d'ici là. Nous aurons des bateaux grâce à Fachi, Béton, Moukantombo. J'ai compris. Je parlerai aussi de l'IGF, Institut général des finances. Oui, hein, Alinguete. Alinguete, associé à sa petite sœur. Lui, il est exceptionnel, hein, Alinguete. On peut le confirmer. Il est exceptionnel. Très exceptionnel. Ouais. C'est un grand frère que je... heureux mariage, hein, je pense, une dizaine d'années, ça se fête. Ça s'est fêté avant-hier. J'étais encore en Belgique, mais quand même, félicitations. Soyez heureux dans votre couple. Donc, voilà. Merci beaucoup. Aujourd'hui, si quelqu'un veut voler, il va penser à 2 fois. C'est la raison pour laquelle nous avons multiplié, triplé, quadruplé les recettes de l'État. Bravo à Jules Alinguete qui est... Celle de Tanganyika aussi, elle est de l'UDPS, Madame Julie Ngungwa. Aujourd'hui, elle a trouvé... On n'allait pas redistribuer les cartes à tout le monde. 800 000 $. Aujourd'hui, elle est quand même à plus de 2 millions de dollars par mois. Donc, il faut féliciter des femmes. Merci beaucoup. Merci en tout cas, Denis Joshua, de cette émission. Plus qu'un diable. Je ne vais pas parler de Guy Londo. Ah non, non, non. Guy Londo. Juste Guy Londo. Une phrase. Maître Guy Londo aussi, je l'appelle le fils de Fachi. Grand Kassai arrive, Maître Guy Londo, après le grand Équateur, il vient planter le AREP là-bas. Guy Londo, c'est un homme du social qui répond à la vision Fachi Béton. Le social, c'est lui. Hier, c'était l'Équateur. Aujourd'hui, ça sera le Kassai et le grand Katanga grâce au Bishop. Guy Londo Mboyo continue le job pour le chef de l'État. Et pour nous, nous ne pouvons que t'applaudir. Merci beaucoup. Vous reviendrez encore. C'était une rencontre plus qu'un diable avec Denis Joshua. Vous avez compris qu'elle est vraiment convaincue et surtout, elle défend Fachi. À très bientôt.